Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons visiter des meilleures petites villes d'Afrique du Sud. C'est parti. Underberg, KwaZulu-Natal. Si les paysages de montagne vous font monter le cœur au ciel, vous adorerez Underberg, la dernière ville avant le départ des montagnes du sud du Drakensberg. C'est un point chaud pour les randonneurs qui constitue le camp de base idéal pour les petites randonnées ou les expéditions de plusieurs jours dans le Drakensberg. Pour les pêcheurs à la mouche, c'est l'une des principales destinations de pêche à la truite du pays. La ville elle-même est un centre agricole et les attractions comprennent les étals des fermes rurales, où vous pouvez vous approvisionner en délices allant du biltong au pain frais, et la fromagerie Underberg. Underberg est également le siège de Splashy Fen, le plus ancien festival de musique d'Afrique du Sud. Ce festival, qui se déroule le week-end de Pâques, a mis en vedette des stars comme Prime Circle et Xavier Rudd. Deuxième paternoster, Cap Occidental, pêche artisanale en Afrique du Sud. À 2 heures de route au nord du Cap, vous trouverez Paternoster, un village de pêcheurs pittoresque qui incarne l'atmosphère décontractée de la magnifique côte ouest du Cap en Afrique du Sud. Ici, les maisons de pêcheurs blanchies à la chaux contrastent avec le bleu profond de l'océan Atlantique et la plage est une étendue de sable fin et blanc souvent abandonnée. Paternoster est célèbre pour ses écrevisses et vous pouvez les déguster dans l'un des excellents restaurants de fruits de mer de la ville. Parmi les meilleurs choix, citons le Noisy Oyster and Lito Restaurant qui fait partie du magnifique Strandloper Ocean Boutique Hotel. Passez vos journées à vous détendre sur la plage, à pêcher ou à explorer la réserve naturelle et le phare de Columbine, situé à proximité. Troisième New Woodville, Northern Cape. De début août à fin septembre, toute la côte ouest est recouverte d'une profusion de fleurs sauvages. Mais l'un des meilleurs endroits pour assister au spectacle est la ville de New Woodville, dans le nord du Cap. Elle est connue comme la capitale mondiale des bulbes. Les régions florales du Cap Fynbos et du Bantam Karoo se rencontrant dans des parcs comme la réserve de fleurs sauvages de New Woodville et le jardin botanique national de Bantam. La ville est également proche de deux autres merveilles naturelles, la forêt d'arbres à carquois et les chutes plongeantes de New Woodville. Le centre-ville de New Woodville est tout aussi beau, avec de nombreux bâtiments historiques en grès, dont la célèbre église réformée néerlandaise néo-gothique. Quatrième Clanwilliam, Cap Occidental. Situé au pied des montagnes du Cederberg, Clanwilliam est le point de départ idéal pour découvrir des cols majestueux, des sentiers de randonnée et de VTT difficiles et d'abondants sites d'art rupestre san. C'est aussi une destination merveilleuse en soi. Fondée en 1808, la ville compte pas moins de 7 monuments nationaux, dont l'ancienne prison qui abrite aujourd'hui le musée de Clanwilliam. Le Rooibos Tea House souligne le statut de la ville en tant que principal producteur de la variété de thé sud-africaine unique en son genre, tandis que les pêcheurs à la mouche affluent vers la rivière Olifant et les barrages de Clanwilliam et Bulhoek. Les poissons cibles sont le bar et la truite, mais le prix le plus recherché est le rare poisson jaune de Clanwilliam. Fifth Port Street Jones, Cap Oriental, un air relax en Afrique du Sud. Situé dans la région reculée du Transkei, Port St. John's est célèbre pour son ambiance de routard décontracté. C'est aussi un lieu incroyablement pittoresque d'Afrique du Sud, avec une poignée de plages sauvages et deux montagnes jumelles qui gardent l'embouchure de la rivière Umzimvubu. Vous pouvez pêcher sur les rochers ou dans l'estuaire, vous confronter aux zèbres et aux gnous dans les réserves de Silaka et de Hluleka, ou faire du kayak dans les mangroves côtières. Port St. John's est également le premier site de mise à l'eau de la Sardine Run, une course de saut pour les plongeurs sous-marins du monde entier. Vous pouvez également découvrir la riche culture tribale de la région en visitant un village local de Pondo. Merci beaucoup, à la prochaine occasion.